Voilà les gens de YouTube. Je parle hyper doucement parce que mon micro est hyper sensible au bruit et parce que je suis dehors et qu'on peut m'entendre. Et ça résonne en plus. Certains d'entre vous ont passé les concours de Beaux-Arts cette année et certains d'entre vous ont également été acceptés dans plusieurs écoles. Si c'est ton cas, félicitations. Le truc, c'est que maintenant, va falloir choisir. On est tout à fait d'accord que choisir une école d'art, c'est clairement pas évident. Surtout quand tu es accepté dans toutes les écoles que tu voulais et à ce moment-là, oui, tu es vraiment obligé de le faire, ce choix. Alors, dans ce cas, comment on fait pour choisir? Il y a forcément des solutions, il y a des critères qui peuvent t'aider à déterminer ton choix. Et nous allons dès à présent voir lesquels. Un truc que je trouve intéressant à faire, c'est procéder par élimination, tout simplement. Parmi toutes les écoles que tu as passées et dans lesquelles tu as été retenu, s'il y en a certaines dans lesquelles tu t'es juste pas senti bien, enfin t'as peut-être discuté avec des étudiants ou alors au moment de l'entretien c'est pas hyper bien passé, t'as pas eu un très bon feeling, à ce moment-là, juste tu les enlèves quoi. Enfin c'est pas la peine d'aller chercher plus loin. Il y a du vent, ça bouge. J'espère que ça perturbe personne que je parle hyper doucement dans le micro parce que moi j'ai l'habitude de hurler quand je fais mes vidéos, donc forcément ça me perturbe. Pareil, s'il y a une école où il y a une option que tu voulais, qu'il n'y a pas dans une école où tu as été prise, tu vas pas prendre l'école où il n'y a pas l'option que tu voulais. Maintenant, si dans toutes les écoles que tu as passées, il y a non seulement les options que tu voulais, que l'entretien s'est super bien passé, que peut-être tu t'entends bien avec les étudiants, bon, on va aller peut-être creuser un petit peu plus loin. Alors je vais donner un conseil qui ne va servir à absolument personne en 2020 et en 2021 parce que c'est les années où on a fait les concours en visio, c'est par rapport au bâtiment. Comment tu te sens dans l'école, dans le lieu de l'école, c'est quand même ultra important. Si l'école est pas loin de chez toi et ou que tu as pu faire les portes ouvertes en vrai, c'est quand même intéressant d'avoir un peu le point de vue de comment est l'école, comment tu te sens à l'intérieur de l'école, parce que c'est quand même le lieu dans lequel tu vas commencer à faire émerger certaines de tes créations et commencer à bâtir ta personnalité artistique. Alors c'est vrai que bon, il faudrait quand même que ce soit un lieu dans lequel tu te sentes assez bien pour pouvoir développer tout ton potentiel créatif. Peut-être que pour certains d'entre vous ça paraît moins important, mais pour moi qui ai tendance à ressentir l'énergie des lieux et des bâtiments dans lesquels je me trouve, ouais, pour moi c'est d'une importance capitale. D'ailleurs, si je peux me permettre de faire un reproche à l'école dans laquelle je suis en ce moment, c'est son côté un peu froid et impersonnel, des murs blancs, enfin l'architecture en fer, enfin ça fait vraiment très usine à artiste. Alors effectivement, du fait que les murs soient blancs et que tout soit blanc autour de moi, forcément ça fait un univers un peu pur entre guillemets, c'est-à-dire qu'on n'est pas influencé par les couleurs qui sont autour de nous. Il y a un avion qui passe, tout va bien. Mais voilà, ce n'est pas l'unique critère, c'en est un, mais ce n'est pas le seul. Second élément qui me paraît important, les profs. Au moment où tu passes l'entretien, ton jury, ce sera forcément tes enseignants dans les années à venir, si tu intègres cette école. Donc c'est quand même intéressant de voir quand tu passes ton entretien, est-ce que tu te sens bien avec les profs qui sont là? C'est intéressant d'observer quel est leur comportement ou d'essayer de te souvenir de leur comportement. Est-ce qu'ils ont été un peu dans le jugement, genre ouais, bon, ce que tu fais c'est bien, ce que tu fais c'est nul, enfin je sais pas. Ou est-ce qu'ils ont vraiment essayé de chercher plus loin, de chercher vraiment quelles sont tes intentions dans ton travail et d'essayer de faire une critique constructive de ton travail pour t'aider à avancer. Je pense que c'est un élément qui est très important. Un prof peut être un super bon artiste. D'ailleurs, c'est vrai, on vous dit souvent au moment où vous passez les concours, enfin quand vous choisissez une école, va regarder le travail de tel prof dans telle école, tu verras si c'est un super artiste ou pas, s'il a une renommée, voilà, c'est toujours intéressant d'avoir des profs qui ont une super renommée dans ton école. Mais c'est pas suffisant. Un enseignant aux beaux-arts peut être un super artiste avec une renommée, enfin un truc génial, mais peut être un super mauvais pédagogue. Il y a du vent. Il va y avoir un faux raccord dans la vidéo, j'ai changé la tête de mon micro, c'est tout à fait normal. La grosse difficulté dans une école d'art, c'est de ne pas être dans le jugement, donc pas dans le c'est bien ou dans le c'est mal, mais d'essayer de créer une critique constructive pour aider l'étudiant à avancer. Et c'est quelque chose qu'on retrouve pas forcément dans une autre discipline, parce que en art c'est quand même vachement difficile de mettre des notes à un étudiant, parce que c'est une discipline qui est des plus subjectives qui soit. Et je pense que aider quelqu'un à développer sa personnalité créative et artistique et sa sensibilité artistique, c'est une des choses les moins évidentes.
Ce n'est que mon humble point de vue sur la question. Donc effectivement, si tu as eu un bon feeling avec ton jury au moment du concours, je pense que ça peut être un critère de choix pour ton école. Un autre critère important, c'est ce qui est disponible comme local et comme matériel dans ton école. Si tu as envie par exemple d'apprendre à travailler le verre, d'apprendre à travailler à souffler du verre par exemple, toutes les écoles ne proposent pas ça. Il y a peut-être Strasbourg et Nantes qui proposent ça. Peut-être qu'il y en a d'autres, mais en tout cas, pour avoir fait mes recherches personnellement, j'en ai pas trouvé. Si par bonheur tu es pris dans une école où on peut travailler le verre alors que c'est ce que tu veux depuis super longtemps et que t'en as grave envie, bah franchement, je pense que le choix, il est tout vu quoi. Un de mes critères de choix pour rentrer dans une école, c'était le fait qu'il y ait un atelier gravure, un atelier céramique et le verre. Quand j'étais prise pour les concours, j'hésitais entre Nantes et Nîmes. Alors à ce moment-là, Nantes n'avait pas la possibilité d'accueillir un atelier verre. Mais ce qu'il y a, c'est que Nîmes, il y a un des ateliers qui n'avait pas. Alors je sais plus si c'est gravure ou si c'est céramique. Je crois que c'est céramique, mais j'ai comme un gros doute, il faudra que je revérifie. Et c'est aussi ce qui m'a fait choisir Nantes. C'est qu'à Nantes, c'était des ateliers qui étaient disponibles. Également, si tu as pu passer tes concours sur place directement, tu as cette chance-là. Ce qui est intéressant aussi, c'est de discuter un peu avec les autres étudiants qui sont là. Alors bon, j'ose espérer que si tu as pu passer les concours sur place, tu as pu discuter avec d'autres étudiants. C'est intéressant parce que quand tu discutes avec d'autres étudiants qui sont déjà présents dans l'école depuis un moment, t'as un petit peu déjà l'ambiance de l'école, comment ça se passe, quelles sont les personnalités qui sont là-bas. Ça a été aussi un critère pour moi parce que quand j'ai passé le concours de Limoges, j'ai eu l'opportunité de discuter avec des étudiants de plein de classes différentes, de plein d'endroits différents. Et juste en fait, l'ambiance m'a pas plu du tout parce que quand j'ai discuté avec ces étudiants-là, ils étaient un peu genre ouais non, tu dégages en fait, tu passes juste tes concours, j'ai pas envie que tu me déranges, fiche-moi la paix quoi. Et ouais non, ça m'a déplu quoi. Un truc aussi qui m'est assez personnel, mais qui du coup peut être exploitable, je pense, pour ce genre de choix, c'est le fait de tirer des cartes d'oracle. Si tu as déjà fait un peu le tour de ma chaîne, tu as pu voir que j'avais fait une vidéo sur justement le tirage du mois de septembre 2020. 2020, oui c'est ça. En fait, j'aime beaucoup les cartes et pour moi, il n'y a pas vraiment de hasard en fait. À partir du moment où tu tires une carte et que tu sens que c'est en phase avec la question que tu as posée, pour moi, ça compte quoi. C'est un peu comme un avis supplémentaire de quelqu'un, d'un inconnu quoi, d'un inconnu ou quelqu'un que tu connais. Mais enfin bref, ça reste un avis supplémentaire. Bon après il y a toute la question, ça fait très spirituel, ésotérique, machin. Sans rentrer dans les détails, ouais, je trouve quand même que c'est intéressant, juste en fait pour essayer d'être guidée. Alors c'est vrai que du coup c'est une technique que j'ai utilisée pour choisir mon école et c'est ce qui m'a aidé à me déterminer à choisir Nantes au lieu d'une autre. Et comme je suis quelqu'un de très gentil qui adore partager mes expériences, je vous mettrai en barre d'infos le lien de l'oracle que j'ai utilisé justement dans mon choix d'école et également dans la vidéo du tirage du mois de septembre. Il n'y a rien de spécialement spirituel ou ésotérique dans cet oracle-là et c'est en ça que je le trouve intéressant aussi. Et c'est un oracle qui est basé sur l'énergie des couleurs, donc je trouve quand même intéressant dans des études d'art de s'intéresser aux couleurs. Alors je vais également terminer par un critère de choix qui en fait est plus un piège qu'autre chose, c'est la renommée de l'école. On a souvent tendance à choisir une école pour sa réputation, parce que elle est bien cotée, parce que c'est une école qui est connue par tout le monde. Je sais pas, je pense aux Beaux-Arts de Paris, les Arts Déco à Paris, enfin voilà. En général, quand tu dis aux gens que tu vas aux Beaux-Arts, les gens pensent que tu vas aux Beaux-Arts de Paris. En fait, non, des écoles de Beaux-Arts, t'en as 46 en France, donc non, ce sera pas forcément les Beaux-Arts de Paris. Franchement, le plus important, c'est tellement pas la renommée de l'école, c'est vraiment comment tu te sens dans l'école et ta capacité à mener tes projets bien au sein de l'école et à développer ton potentiel artistique. Une école d'art, en fait, c'est fait pour ça. C'est pas fait pour justement te donner un petit peu de son prestige ou je sais pas trop quoi. Je mets un peu ça en parallèle avec les écoles de commerce. Je sais souvent que les étudiants qui sortent d'écoles de commerce, qui sont pris dans des grosses structures, pour travailler, ils vont être diplômés de HEC ou je sais quelles grandes écoles de commerce. Aux Beaux-Arts, ça fonctionne pas comme ça en fait. Aux Beaux-Arts, on s'en fout que tu sois diplômé des Beaux-Arts de Nîmes, de Toulon, du TAL, Manger, Le Mans, j'en sais rien, ou que tu sois diplômé des Beaux-Arts de Paris. Ce qui compte, c'est est-ce que tu es capable de mener à bien des projets artistiques et de devenir un artiste ou de faire un métier artistique. Donc, est-ce que tu as une grosse sensibilité artistique ou pas? Ce qui va compter avant tout, c'est ton talent et ta sensibilité artistique.
et pas l'école de laquelle tu as été diplômée. Je crois que j'ai à peu près fait le tour. Comme d'habitude, si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker et à la partager, évidemment. Et aussi, n'hésite pas à me dire l'école que tu as choisie, si tu as été choisie dans une école que tu voulais ou pas. La fin de ma phrase n'a aucun sens, je vais la refaire. N'hésite pas à me dire toutes les écoles dans lesquelles tu as été prise, celles dans lesquelles tu n'as pas été prise, et quelle école tu as finalement choisie. Parce que ça m'intéresse de savoir. Et oui. Et si tu as envie de raconter ton parcours, ça peut aussi être inspirant pour les autres. Comme d'habitude, je te laisse mes réseaux sociaux juste ici en barre d'infos, mon Instagram @meatboxworld et mon Facebook Alban Canet Plastique. Et si tu veux en voir plus sur moi et sur mon travail, je te laisse également le lien de mon site web albancanet.com. Sur ce, je te dis à bientôt et je te fais de gros bisous. Gros cœur sur toi.